cette exposition, les deux grands enjeux, c'est le populaire et le féminisme. La laverie, c'est un endroit où il y a ce paradoxe entre l'intime, le collectif, l'espace public et les choses qui nous sont le plus personnelles, notre lave-salle par exemple. On est aussi enfermé dans un temps donné, une capsule temporelle. L'exposition est principalement blanche et orange. C'est un code couleur que j'ai repris au Spatial Design, qui est un mouvement de design des années 60-70, pop. Le orange, c'est aussi en fait finalement l'artificiel, le plastique, c'est la pétrochimie, c'est la fusion, le réacteur, le nucléaire et tout cet imaginaire des années 70 qui se retrouve être un imaginaire dystopique. Les grands formats, c'est une forme aussi de progression et d'évolution temporelle. La première, en fait, c'est juste une sorte d'agrandissement d'une machine avec justement ce changement de paradigme coloré par rapport à l'objet réel qui vous invite à être tout de suite ailleurs, vers un imaginaire, vers une sorte de turbine et une sorte de porte qu'on peut presque ouvrir avec presque quelque chose de l'ordre de la bombe qui se met en route juste au-dessus de vous, ces symboles, ces écritures, ces rébus, finalement dessins. Plus généralement dans mon travail, je joue le jeu d'une peinture immersive et d'une expérience par la couleur qui va amener à une sorte de ressenti et un sentiment immédiat pour le spectateur et peut-être une recherche du spectaculaire. C'est un truc qui m'intéresse justement d'inviter et de casser un peu ces barrières-là mentales liées à l'art contemporain, de mettre également peut-être aussi mal à l'aise ce public de l'art contemporain et face à ses privilèges. Enfin, peut-être que ça marche, peut-être pas du tout, mais il y a quelque chose de vivant qui se passe dans cette exposition où finalement, depuis qu'on a ouvert, des gens qui ne pensaient jamais rentrer se laissent prendre au jeu et rentrent dans la galerie par une sorte de curiosité extrême, par justement ce côté pop également qui leur parle, parce que ce sont des références qui sont inscrites dans l'imaginaire collectif aussi de base. Le féminisme ici, c'est un féminisme en fait lié à l'objet et ce qu'il représente et ce qu'il conditionne dans le foyer en général, et également un féminisme qu'on amène dans l'art contemporain où finalement là je me permets d'aller en tant que femme sur un sujet plus masculin mais également via la machine et tout ce qu'on y imagine, mais également en fait c'est un truc un peu foutage de gueule de peindre des machines délavées en tant que femme. Et c'est un féminisme qui s'assume, qui est drôle et qui peut amener aussi de l'autodérision et du coup je pense qu'il amène au dialogue et à réfléchir.